Salut Matt, salut Éloi, une petite pensée pour Patrick qui était là ce jour-là sur sa Catilla où je voyais ces gens se délirer complet, à se défoncer à la THB, complètement insouciants de savoir ce qu'ils allaient faire demain car demain c'était lundi. Et lundi apparemment on travaille pas à Madagascar, mais c'est pas grave. De toute manière il n'y a pas de travail. Quand je regardais à droite et à gauche, avant c'était que des champs de canne à sucre, maintenant il n'y a plus rien. Je me demandais mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien foutre aujourd'hui tous ces gens qu'on a virés, qu'on a exploités, qu'on n'a jamais payé. Ça devait être eux que je croisais le long des routes, marchant comme ça, déambulant, je ne sais où. Comme ce buffle en haut de cette route, suivi de cette 405. Bon là on voit et on dénote le décalage. Mais cette montagne là-bas, sur la droite, que je n'ai jamais montée, moi mon truc, c'était plutôt aller à la pêche, plutôt aller me vider la tête de ce que je venais de voir le soir. Car le soir, c'était pas triste, dans la rue d'Ambatoulou. Il y avait tous ces vieux cons, tous ces vieux porcs qui exploitaient ou maltraitaient toutes ces jeunes filles ou ces jeunes gamines qui étaient là simplement pour gagner 20 000 FMG. Moi, j'étais sur ce canal du Mozambique. Et quand on revenait sur cette plage, vous voyez, il n'y avait personne. Il n'y avait plus un touriste. Je me suis même demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? À un moment temps, c'était de l'angoisse, car quand on voit plus personne, on se dit... soit on est sur un paradis, ou soit on est sur un malaise. Et j'ai eu l'impression que c'était plus dans un malaise que j'étais arrivé. Heureusement, j'ai rencontré quelques mecs qui étaient plutôt sympas. Matt et Éloi, qui étaient propriétaires d'un restaurant, que je citerai pas le nom parce que ce que je vais dire par la suite risque d'embaumer les fleurettes de certaines personnes. Et là, mon dégoût sera le plus terrible de ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie. De voir ces espèces de vieux croulants déambuler dans la rue avec ces gamines où ils auraient pu être leur arrière-grand-père. Ça m'a choqué. Et eux, pas un pet de honte. Il y en a même qui se vantaient s'en enfiler 3-4 par jour. Avec ça, s'il a pas la syphilis, le sida et l'hépatite, je veux bien me pendre. Et là, ce pauvre mec qui essaye de tendre sa voile, qu'en a plein le cul, parce que sa femme, elle s'est barrée pour se prostituer, pour gagner 20 000 FMG avec ce Vasa qui, avec ses 600 € de retraite, croit qu'il est au paradis. Au paradis de quoi? Que l'enfer soit avec toi, mec. Et puis je me suis remotivé, j'ai essayé d'y croire. Puis j'avais mes filles qui étaient dans ma tête, Nina et Lou. Puis cette troisième qu'elle est arrivée, Lila Rose. Et je regardais tout autour de moi et je me disais putain, j'aimerais pas que ma fille devienne comme ça, bordel. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour virer toutes ces espèces de pervers qu'on tuait, qu'on niquait le marché d'Ambatoulou, tous les commerçants, tout le monde, il n'y a plus une famille, il n'y a plus personne qui ose venir. Vous avez tous créé des blogs, vous qui regardez maintenant sur YouTube, vous avez tous créé des blogs qui disent attention, nocibé égale danger. Mais danger de quoi? Le seul danger qu'il y a, c'est ces putains de mecs, ces putains de pervers de 60 ans, de 70 ans, qui seraient faciles à déloger. Si vous reveniez en masse, vous les familles, voir et aider ce peuple malgache, leur donner de la devise pour qu'ils puissent s'en sortir, afin qu'ils arrêtent et comprennent que la prostitution n'est pas une fin en soi et qu'un jour elle peut s'arrêter. Seulement si vous revenez pas, si ces vieux continuent leur perversité, à maltraiter, à se comporter de façon à ce que, vous voyez, les mots me manquent pour affirmer, pour dire ce que je pense. Je finirai par ce paysage de beauté, ce paysage auquel on ne peut passer, ce paysage envoûtant, ce paysage qui vous prend, ce paysage immense, ce paysage endémique, ce paysage fantastique. Alors, revenez. Avec mes potes, vous voyez, nous on essaye, on se bat pour les virer. On essaye de faire comprendre qu'il y a autre chose que ça sur Nosibé et que cette île est avant tout belle et magique. Ça, c'est un hôtel qui va ouvrir dans le nord. Alors venez tous et nombreux, car on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Je vous remercie.